pour démontrer chacun, expliquer chacun en le mettant en lien avec votre sous-centre d'intérêt, vous avez déjà du volume. Or, ce n'est que le premier sous-centre d'intérêt. Le deuxième sous-centre d'intérêt, vous l'étudiez avec 2 outils d'analyse, mais le travail n'est même pas encore fini. On n'a pas encore attaqué le deuxième centre d'intérêt. Voilà pourquoi il faut faire l'effort d'être modéré, n'est-ce pas, en la matière. Donc, après le premier sous-centre d'intérêt, on procède à une synthèse, naturellement, de ce sous-centre d'intérêt et à l'annonce du sous-centre d'intérêt 2. On va progresser, n'est-ce pas, après l'analyse du sous-centre d'intérêt 2, on fait un bilan partiel. Si vous voulez, une synthèse d'étapes. D'accord? On établit, voilà, un bilan partiel. Il y a le mot partie à l'intérieur, vous l'aurez compris. Un bilan partiel, de quoi il s'agit? Faites un bilan de la première partie là. On retient quoi du centre d'intérêt 1? Si c'était le chaos qu'on démontrait en centre d'intérêt 1, toute l'analyse que vous avez d'abord faite là, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le chaos est une réalité dans ce texte. Ne rentrez plus dans les détails, la métaphore le montre, le champ lexical le montre, etc. C'est du remplissage. Vous partez tout droit dans l'analyse. Et après l'analyse, on l'a dit, du centre d'intérêt 2, on établit un bilan partiel. Ce que ça veut dire, c'est synthèse du centre d'intérêt 1 et annonce du centre d'intérêt 2. Et vous l'aurez compris, pour peu que vous ayez une bonne assise de la dissertation, c'est comme le paragraphe de transition que nous venons d'élaborer. Et le contenu d'un paragraphe de transition, c'est quoi? C'est au minimum. Ce qui est dit, on retient quoi? On ne déménage pas dans une étape en français comme ça, sans dire, en synthèse, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on va faire? La perspective, c'est quoi? Donc, dans le bilan partiel, là, vous allez avoir, n'est-ce pas, une synthèse du centre d'intérêt 1 et une ouverture, une annonce du centre d'intérêt 2. Voilà. Et, entre parenthèses, vous allez vous rendre compte que ça va ressembler à un paragraphe de transition. Un paragraphe de transition, d'autant plus que ça nous permet de quitter une partie pour atterrir sur une autre partie. Vous l'aurez compris, lorsqu'on est dans la deuxième partie, mais c'est aussi simple que ça. Nous allons faire sélection ensemble. On copie la structure de la première étape, on plaque simplement à la deuxième partie. C'est le même travail qu'on va faire. Le centre d'intérêt 2 étant annoncé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez fixer le sous-CI. Non, le sous-CI 1 de CI 2. Le centre d'intérêt 1 a été défendu au moyen des sous-centres d'intérêt. Le centre d'intérêt 2 se défend aussi au moyen de sous-centres d'intérêt. Et pour chaque sous-centre d'intérêt, qu'est-ce que vous allez faire? On convoque, n'est-ce pas? Convocation des outils d'analyse, et leur interprétation. Voilà. Leur interprétation, leur explication, etc. Si la métaphore n'est pas expliquée là, ce n'est pas une interprétation.
Et c'est l'étape d'interprétation qui manque à l'analyse, n'est-ce pas, des commentateurs de façon générale. Si le sous-centre d'intérêt 1 est brillamment développé, on en arrive au sous-centre d'intérêt 2 aussi pour lui, en tenant compte toujours du temps qui est imparti à l'épreuve. Et quand vous allez regarder cela, ne le voyez pas de cette manière. Voilà, le sous-centre d'intérêt 2 aussi, ces outils d'analyse, n'est-ce pas, plus leur explication ou interprétation. Voilà. Et qu'est-ce que ça signifie? Un ratio rapide vous permet de comprendre que cette présentation n'est pas aussi petite que ça. Si vous devrez traiter, imaginez le volume que ça occupe. Le centre d'intérêt 1, pour 2 sous-centres d'intérêt, vous utilisez au minimum, prenons 2 outils d'analyse. Vous avez pris une figure de style au sous-centre d'intérêt 1 et un type de phrase. À son sous-centre d'intérêt 2, n'est-ce pas? À son sous-centre d'intérêt 2, vous avez pris, n'est-ce pas, cette fois, une forme de phrase et un champ lexical. Ça fait 4 éléments qu'il faut expliquer. Une figure de style, un type de phrase, une forme de phrase et un champ lexical. Le centre d'intérêt 1 a été développé avec 4 outils d'analyse. Vous faites une transition, un bilan d'étape, une synthèse pour atterrir sur le centre d'intérêt 2. Au centre d'intérêt 2 également, vous lui trouvez 2 sous-centres d'intérêt. Au premier, vous convoquez un autre élément du style, et cette fois, une forme négative. Et au dernier sous-centre d'intérêt, vous décidez de convoquer 2 autres outils d'analyse. Ça vous fait 8 outils d'analyse que vous avez employés dans ce texte à commenter. Il peut produire un résultat assez plus ou moins intéressant si toutefois vous respectez scrupuleusement cet ordre. Très important, dans le commentaire composé, la différence entre la lecture expliquée et ça, c'est quoi? C'est la partie explication des outils d'analyse et la partie fixation des sous-centres d'intérêt. Tout le reste là est connu, même par les élèves de 6e, parce qu'ils font les études des textes. Voilà ce qu'il fallait retenir, chers apprenants, du développement du commentaire composé, et pour lequel développement, vous vous rendrez compte un peu que c'est, si vous voulez, une dimension approfondie de la lecture expliquée à laquelle vous êtes simplement habitué. Les deuxièmes sens des énoncés, des emplois des auteurs pour pouvoir expliquer et non jamais prendre une figure de style, un type de phrase, un champ lexical pour directement dire qu'il reflète un centre d'intérêt. Ce serait une étude trop linéaire, trop plate. Voilà qui nous permet d'avoir parcouru le développement du commentaire composé et pour la suite duquel nous partons vers la fin de cette structure du commentaire composé.